Hello tout le monde, je suis Kevin Razi et vous êtes dans CKR, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un honneur, un plaisir, un privilège de pouvoir papoter avec vous, analyser comment les médias couvrent l'actualité, se taper des barres et parfois aussi s'indigner et s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, le scan de Razi sera sur la commission de Charles Aloncle, UDR, groupe UDR, c'est Ciotti, tout ça. C'est Ciotti toujours ou c'est RN, je sais même plus. Bref, et on va revenir sur ce qui a été dit, ce qui a été fait, et les conclusions, et puis au final, les rebondissements aussi, de, comme le dirait le showrunner Charles Furoncle. On va voir un petit peu comment ça s'est passé. C'était une commission sur l'audiovisuel public, évidemment. Quand t'as un droitard et que tu veux faire une commission d'enquête sur l'audiovisuel public, c'est que forcément t'as envie de la faire disparaître, de le faire disparaître. A.k.a. à l'oncle raciste. Excellent. C'est Ciotti allié au RN. Ouais, voilà, c'est ça. Et oui, c'est exactement ça. En tout cas, merci mille fois les cracks d'être si nombreux à me suivre, à me donner de la force. Et si tous les matins, j'arrive à me lever, et Dieu sait que parfois c'est pas facile quand on a une nuit courte, mais là je vous rassure, aucun moustique n'a perturbé mon sommeil. Et bah parfois c'est pas facile, mais toujours content de vous retrouver. Et merci mille fois de donner de la force, que ce soit sur le Tipeee, la BDK avec ses 129 €, Stéphane avec ses 128. Là ça y est, on joue dans la catégorie Qatari. Tic-tac-tuc, tatari. Vraiment, j'ai regardé le réel. Je regardais le réel sur Karim Bouamran et le truc du Master Poulet là, chez Truchot et Marshall. J'avoue, je ris parfois de mes réels. C'était très très bien. Vraiment très belle séquence. On a de la chance. Et la plupart des vannes qui ont tué les gens, c'est grâce à vous en plus. C'est ça le pire. C'est que c'est des vannes que vous avez dites. Et moi, je suis en train de les lire à la volée. Et il y en a qui pensent que c'est mes vannes. Mais non, les cracks sont très très drôles. La blague de la sauce verte, par exemple. SO, la sauce verte. Allez donner de la force, allez faire tourner ça. En tout cas, je suis très très content de ce qu'on fait et reconnaissant de vous avoir et de jouer le jeu à fond. Que ce soit sur YouTube, sur Twitch et sur Tipeee. Et même sur Facebook. On a réhabilité Facebook. Ils sont combien aujourd'hui, Facebook ? Allez, on va checker. On va donner de la force aussi à nos petits anciens sur Facebook. Ils sont pas moins de 8. Merci. Ah, bravo. Pauvre petite perceuse inutile. Ah oui, alors le son du début du stream de Kudlutama est extraordinaire. C'est toi qui chantes ? Ouais, c'est moi qui chante. Ouais. Je fais ça à mes heures perdues. Ouais, merci. Et ouais, 8 sur Facebook. T'es un néon qui attend une perceuse chaque jour. Non mais vrai, faut que je m'en occupe. Faut vraiment que je m'en occupe. Ah oui, j'avais des petites recos. J'avais des choses à vous poser, des choses à vous dire, des choses qui se disent pas sur des messageries ou avec un SMS. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous demander ? Dans le cadre de mon nouveau film qui s'appelle Famille, dans lequel ma chérie joue d'ailleurs, comme vous avez pu voir sur les stories, Gaëlle, et que j'ai co-réalisé et co-écrit avec une de mes amies de longue date, Tissem. Tissem Selmani, c'est son premier film et on est trop content d'avoir pu le faire ensemble. Eh bien, on cherche, parce que j'aimerais, en fait, j'étais dans une démarche de je vais demander et tout, machin, à des gens qui m'avaient aidé sur Bullshit. Enfin, pour le coup, Bullshit, c'était produit par la Dami, mais voilà, j'ai demandé, etc. Mais comme ça peut prendre un peu de temps et que je ne suis pas sûr de l'issue des réponses, moi, j'aimerais bien pouvoir m'imposer que d'ici fin mai, je puisse avoir le court-métrage fini pour Famille. Parce que j'aimerais organiser une projection. Il va y avoir une projection en juin avec le court-métrage qu'on avait fait il y a 2 ans, avec le binôme, le perroquet, vous savez, là où j'étais barbe rasée, machin et tout. 45 minutes, 47. Ça va être presque un long métrage. C'est mon premier rôle. C'est la première fois que j'ai un premier rôle. Et je m'étais dit, tiens, comme c'est la même équipe, parce que c'est le binôme qui m'avait aidé à faire la famille, à la déco, au stylisme, à l'image, le chef-op, Jordan et Kaina qu'on embrasse, et je me suis dit, tiens, ce serait cool que ce soit prêt. Sauf que j'ai besoin d'un monteur et d'un étalonneur qui puisse nous aider. Après, c'est un tournage autoproduit, donc on a
On n'a que des bénévoles. Et donc, si jamais... alors, non, ça y est, on a déjà tourné. Là, il me faut vraiment un monteur qui fait du ciné et du court, tu vois. Là, c'est pas style, attends, moi, si tu veux, j'ai CapCut et tout. Non, là, on est sur les bails de Adobe Premiere, de DaVinci Resolve. On est sur les trucs comme ça, là. Donc, si jamais dans vos entourages, vous avez quelqu'un qui vous pensez même bien et qui se dirait, vas-y, je veux bien aider Kevin à faire le montage, là, parce que j'ai du temps. Parce que je vous rassure, c'est un plan séquence. Il y a une petite intro, mais sinon, c'est un plan séquence. Donc, on va pas y passer 3 jours. J'ai 2 plans à raccorder. Et après, il y a une petite intro. Enfin, tu verras, c'est rapide. On peut le faire en une journée. J'ai un ami TikTok, c'est un bon gaucho, je peux lui demander, il est monteur pro. Bah, si il est monteur ciné, qu'il a l'habitude de ça, si je peux voir un petit peu s'il a déjà fait des trucs et tout, c'est cool. Parce que, encore une fois, le but, c'est d'aller faire des festivals, de pouvoir... voilà, de pouvoir aller le faire tourner partout en festival. De toute façon, vous me contactez, hein, que ce soit sur Discord, sur contact@razi.fr. Vous venez me voir si vous avez des profils. S'il y a 2-3 trucs qu'on peut voir déjà, c'est chambé. Je jette une bouteille à la mer. J'ai déjà demandé à des potes et tout, mais j'en profite. On a une belle famille, donc autant en profiter. Et le message est passé. Monteur est à l'honneur. Le monteur son, ça c'est bon normalement. Et maintenant, j'aimerais aussi vous montrer une vidéo. Alors là, c'est autre chose. Là, on change de registre. Maintenant que j'ai passé ma petite commande, c'est Bilal. Bilal et qui est Nueve à peu près. Comme vous le savez, Bilal a cette fâcheuse tendance à vouloir être dans les refs. Et il les a, hein, mais toujours à peu près. Hier, il nous a tués avec le fameux Harry Potter 9.34, le fameux quai de la gare, qui était normalement 9.75, c'est ça? Qui s'est transformé en 9,34. Et hier, il fait une story privée sur Snap, où il raconte. Il raconte ce truc-là, et il dit, laisse tomber, on m'a allumé et tout, machin. Il est bon joueur, Bilal, il a de l'humour, il a de l'autodérision, c'est ça qu'on aime. Et à un moment, il dit, j'avais l'impression, comme tout le monde était en train de le terminer dans les commentaires, il a dit, bah écoutez, alors pour comprendre la vanne, si jamais vous n'êtes pas fouteux, il faut savoir que Kylian Mbappé, je pense que vous le savez pour la plupart peut-être, n'est plus au PSG, mais qu'il joue au Real Madrid. Voilà, petite info qui aura son importance. Je vais essayer sur Watt depuis ce matin, j'ai l'impression d'être Mbappé après un match pourri face au Real. Mbappé face au Real. Non mais vraiment, Bilal, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, même quand il est en train de te dire putain, je suis tout le temps en train de me faire allumer parce que je dis des trucs à peu près, il dit des trucs à peu près comme Mbappé face au Real, purée de pommes de terre. Mais toute la story. Non, 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 ça me convient très bien. Ah putain. Et après, je sais plus ce que tu dis après en plus, Villel. Parce que là, je peux pas la, je peux pas la mettre. Ah, attends, quoique. Ah, mais vraiment, Bilal. Il a fait une Pascal Pro. Tu te corriges juste après, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il se corrige juste après, hein, t'inquiète. Non, franchement, Bilal, je te kiffe. Non, j'ai fait une Pascal Pro, mais parce que je voulais terminer encore une dernière fois. Albatar manipulation prémonitoire. Ouais. Freedom My Balls. Oui, j'adore le nom de. Après, ça, c'est perso. Hop. Comment il appelle son nom de story, voilà. Mais Kevin, tu penses que Kelly de CNews, CSA devrait se blanchir la peau? Non. Mbappé, depuis le transfert au Real, ouais. Ah putain, non mais vraiment, il me tue. On aime Nueve, hein. On aime Nueve. Nueve peu près. Nueve peu près, vraiment. Bilel. Faudrait trouver un nom. Avec Nueve. Nueve peu près, il y a. Nueve peu près, tu vois. Ah oui, maintenant on va dire ça quand on n'est pas sûr de notre ref. Il est Nia, tu le vois sur son visage, c'est un bon. Mais oui, c'est le petit ref. Allez, on va lire un petit peu les Bill à peu près. Bill à peu près, je te jure. On va voir un petit peu ça dit quoi sur les commentaires d'hier. Alors, c'est parti, on lit tout ça. Qu'est-ce qu'on nous a dit?
sur les commentaires d'hier concernant les vidéos YouTube. On a Nico qui dit « J'aurais sincèrement préféré un autre LFI, mais je voterai Mélenchon pour 2 raisons. Déjà parce que si Mélenchon gagne, je veux voir les larmes des rageux. Et de 2, je soutiens le programme de LFI. Je vote pour un programme, pas un bonhomme. » Très, très bonne et très sage décision. Valérie Le Métayer. Les youtubeurs et les médias des réseaux sociaux aideront beaucoup dans la bataille présidentielle. Tous ensemble, on peut. Tous unis, votons et soutenons la France insoumise car son programme nous changera la vie en mieux. Ajazo 4 qui dit c'est chaud de se dire que le gouvernement Villepin sous Chirac me manque un peu. Oh oui, c'est pour te dire à quel point la fenêtre d'Overton. On a Chadlia, qui dit on soutient Mélenchon aka Maître Yoda depuis la Belgique. Ah ouais, bah putain, c'est même en Belgique. Loupan anticonformiste qui dit tu fais un grand travail, ça doit demander beaucoup de temps. Ça demande du temps, donc merci en tout cas de le récompenser en écrivant des messages de soutien. C'est déjà énorme, en notant sur les plateformes de stream, en partageant à un pote, c'est déjà beaucoup, ou à une pote. Merci beaucoup. Inconnu me trouve pas, me dit bon rat applaudissement à Armand. Un GOAT, épisode incroyable comme toujours, merci beaucoup, Inconnu me trouve pas, toujours présent. Mohamed qui dit merci Kevin pour ce nouvel épisode, toujours un plaisir, force à toi et aux Cracks, et force à Bilal 9,34, le meilleur Jean-Michel à peu près de la Crackstory. Ah ouais, non mais le meilleur, Bilal, validé de ouf. Ah t'as un nouveau surnom validé? Jean Bilal à peu près? Ah ouais, putain, ou Bilal 934. Kevin, j'ai perdu un passeport saoudien le 11 septembre. Tu peux m'aider à le retrouver. Ah, le bon trollitroll. On l'a repéré, Sebcam. Écoute, moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas, tes vannes. Mais fais attention parce que les modos auront moins de patience. Nouev Environ, j'aime bien. Ah, Nouev Environ, j'ai pas vu. Ah, c'est drôle, ça aussi. Et enfin, dernier message de Leila Blouchou, toujours là, qui dit Nouev 934, 934, peu importe. Des bars, c'est pour ça qu'on aime CKR, on se charrie, on rigole, on parle de sujets plus sérieux qui nous permet d'amener des réflexions, on s'énerve et on gueulerie, tout ça en même temps. Merci tous les Cracks et Kevin, on est ensemble, c'est exactement bien résumé. Nouev environ, Nouev à peu près. Allez, c'est parti, on passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news HMD, la petite news qui fait plaisir, celle où on se dit Hamdoulillah. Là, c'est la préfecture de police à Paris qui a interdit le défilé du comité du 9 mai, connu pour rassembler divers groupuscules néo-nazis et d'autres franges d'extrême droite. Sur le papier, l'interdiction ressemble à un signal clair, mais dans le même mouvement, les rassemblements antifascistes prévus le 8 et le 9 mai ont été aussi interdits au nom du maintien de l'ordre. Autrement dit, dos à dos, ceux qui défilent avec une iconographie néo-nazie et ceux qui s'y opposent. Ah oui, d'accord. Et puis, il y a le précédent en 2024 comme en 2025, la justice administrative avait suspendu les interdictions préfectorales permettant finalement la tenue du défilé. Une victoire, peut-être, mais fragile et surtout ambiguë. Car interdire à la fois l'extrême droite radicale et celles et ceux qui la contestent, c'est aussi le risque de neutraliser toute réponse politique dans la rue. C'est très bizarre quand même. De mettre l'extrême droite et les antifascistes dans le même sac. Vraiment, je comprends pas. Ouais, donc un petit Hamdoulillah, mais circonspect. Vraiment... Bref. Bon, ok, bref. Allez, dos à d'honneur de kebab, c'est ça, c'était la vanne. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, vous, les Cracks. Parce que c'est vrai que autant qu'ils interdisent des manifs néo-nazis dans les rues, mais enfin, quoi. Et encore, on va voir si ils vont pas trancher derrière à justement balancer... à lever la suspension. Mais en revanche, là, le côté... Et oui, les antifascistes aussi. Hein. Bizarre. Il faut demander à Nouevar. On demande la Nouevar. Ah, pas mal, ça aussi. Très, très... vous êtes chaud, là, vous êtes chaud. Allez, on enchaîne avec le Mezzé direct. Le Mezzé, les petites news à partager entre amis, en famille, si vous êtes dans les bouchons, si vous êtes dans les transports,
ou même derrière dans l'open space et que vous n'avez pas envie de parler à vos collègues, mettez votre petit écouteur en scred et on va vous accompagner tranquillement dans cette longue galère avec un petit tour de table de ce que les médias ont couvert comme actualité ces dernières 24 heures. Et évidemment, on va commencer avec Robert Ménard. Robert Ménard qui est toujours invité à la télévision française. En vertu du fait qu'il est juste maire de Béziers, je ne dénigre pas la ville de Béziers évidemment en disant ça, mais disons qu'il y a plein de villes qui ont plus d'habitants que Béziers ou qui seraient peut-être même plus stratégiques ou autres. Et bizarrement, c'est ce maire-là qu'on a décidé d'inviter à chaque fois. Est-ce qu'il y a une concordance avec le fait que c'est la personnalité publique et politique qui aime le plus dire des trucs de racelard ? Je sais pas. En tout cas... à part Bali Bagayoko depuis peu parce que noir et parce qu'on lui tombe dessus tout le temps et que c'était un peu la curiosité médiatique malsaine, j'ai envie de dire, c'est vrai que des maires de gauche qu'on invite régulièrement, même le maire de Paris, on le voit pas autant que le maire de Béziers. C'est une dinguerie quand même. Bref. Donc deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures comme d'habitude. C'est le thème, c'est le take de ce qu'il a fait. En gros, il est en train de nous montrer, il va parler d'Israël. Et évidemment, on l'invite, le maire de Béziers, on l'invite pour parler de géopolitique. Voilà. Et il va dire, vous allez voir. Je sais même pas pourquoi il est là. La journaliste, notamment une journaliste libanaise, Amal Khalil, tuée notamment par une frappe israélienne, c'était hier. J'imagine que le cofondateur de Reporters sans frontières que vous êtes observe toujours ces drames avec une émotion singulière. Absolument, j'ai passé ma vie à défendre les journalistes, à les sortir de prison et à dénoncer des gens qui visaient les journalistes, qui tuaient les journalistes volontairement. Je ne suis pas sûr que l'armée israélienne tue les journalistes volontairement. Et je rappelle, incidemment, sans que ça excuse, et on verra ce qui se passe, de quelque manière que ce soit, quel est le seul pays du Moyen-Orient où la presse est libre ? Quel est le seul pays ? Israël, bien sûr. Non, mais il est malade. Il est malade mental. Vraiment. Et le mec est censé être quand même, le créateur de Reporters sans frontières. Non, de Avocats sans frontières. Journalistes sans frontières. Un truc sans frontières, en tout cas. Ouais. Mais allez, c'est bon, on va te faire fauder. Non, mais vraiment, dégueulasse. Dégueulasse. Lui aussi, il va tomber pour apologie de crimes de guerre, clairement. Macassel qui dit tellement libre qu'on les tue, ouais, de ouf. Marlys qui dit, bah oui, quand tu es mort, t'es libre, t'as pas idée. Il y a pas plus libre qu'un mort. Je suis d'accord avec toi, Robert, je suis sûr qu'ils ont pas fait exprès. Comme ils tirent au pif dans le but de faire des morts, ils visent pas, c'est pas volontaire. C'est juste pour tuer, c'est pas pour tuer des journalistes, c'est juste pour tuer, nuance. Bah oui, non mais c'est vraiment ça son take. C'est vraiment ça. Sal qui dit, tu lui colles un béret et une chemise noire et il est prêt pour la milice. Catherine, mais bien sûr, ils le font pas exprès, ils s'amusent. Mais d'entendre des guignols pareils raconter des bêtises, ça ment. Folle. Pardon, et Roussounette qui dit qu'il aille administrer sa commune. Ah, laisse tomber. Kevin, j'espère que la séquence du maire de Karim Masterpoulet sur BFM, tu nous la gardes en miel. Ah, mon frangin, c'était hier, ça. Nous, on est dans l'actu, hein. Ça, c'était hier. Et d'ailleurs, c'est le réel qui est sorti ce matin. Donc, allez, j'en parlais au début de l'émission, allez regarder ce réel. On enchaîne avec Canon Français. Ça, c'est marrant parce que le Canon Français, on en a parlé la dernière fois parce que y avait des caméras qui traînaient. Mais alors, juste, personne ne savait ce que c'était. Et là, j'ai vu une vidéo de France Inter. Waouh! Je suis choqué qu'on n'en parle pas ailleurs. Je suis partisan d'une révolution, on leur broye la gueule, sort les flingues, on y va. Salut nazi, insultes racistes, appel à la violence. On s'est infiltré au banquet normand organisé par le Canon Français samedi 18 avril à Caen, micro caché, et voici ce qu'on a entendu. Bon enfant, tout bon enfant, ça... Comme quoi, faut mettre du cochon. Le cochon fait fuir. Avec du cochon, t'es tranquille.
Les banquets du Canon français, dont le milliardaire ultra-conservateur Pierre-Édouard Stérin est actionnaire, ce sont des repas géants qui réunissent des milliers de personnes aux quatre coins de la France. Des grandes tablées, des produits du terroir, des chansons françaises. Sauf que derrière cette image festive et franchouillarde s'en cache une autre. Tu fous une urne à la fin. Là. Que sur les 4000 personnes, t'en as 3999, c'est du Le Pen ou du Bardella. Et ça fait tellement plaisir de retrouver un petit peu la France, quoi. Putain, je travaille qu'avec des gens qui, je suis obligé de parler anglais, allemand, sénégalais avec eux, c'est la merde. Oh, le menteur. Zarma, lui, il parle sénégalais. Oh là là. N'importe quel menteur. Je suis obligé de parler Wolof. Nangalef. Ouais. Bah vas-y, arrête de mentir. Le mec, il est... Ouais. Bah, en vrai... Mais en tout cas, allemand, allemand, c'était LV1. Ça, allemand, il l'a appris à la maison. Il ment sur l'anglais, oui, voilà. On sait. Allemand, c'est fluent. Hein. Ah, ich denke, das ist möglich. Ah, ich bin fix und fertig. Ah là, t'inquiète pas, là, y a pas de souci. Mais alors, le mec, il dit allemand-anglais avant pour passer dans son sénégalais en scred. Mais oui, non, mais en vrai, j'ai envie de te dire, franchement, machallah, grâce à la diversité, tu as quand même grossi ton CV, hein. Vraiment, d'accord, c'est clair en allemand. Non mais, il parle, ouais, je suis sûr qu'il parle aucune langue, je te jure. Merde. Et maintenant, le cochon! Ici, il y a nous, puis il y a les animaux en face. Les animaux en face. Et puis je suis surtout... Oui, et les Sénégalais sont francophones, mais merci de le rappeler. Non mais c'est dingue ce qu'il vient de dire, bah oui. J'aurais dû commencer par là, t'as raison, mais complètement marbré. Mais là, ils sont en train de s'inventer une culture française qui existe, hein, mais genre qui est pas si vieille que ça, hein, mais qui est une valeur refuge où on a décidé de tout miser là-dessus pour bien marquer l'identité française et que la France, ce serait uniquement le terroir, ce serait uniquement bouffer du cochon et tout, mais que nenni! Mais vous êtes complètement marbré, quoi. Tout content de me dire, putain, on n'est pas seul au monde. Chez moi, en même temps, je veux. Voilà, je suis patriote. Qu'est-ce que tu vas m'emmerder? T'as beau appeler la Mamadou Abdelkader ou elle est pire, rien à foutre. Vous avez entendu comme j'ai entendu, hein. T'as beau appeler Mamadou Abdelkader ou LFI. Alors LFI, c'est pas un prénom. T'es le mec tout qui est premier degré. Non mais c'est une dinguerie. La honte. La honte. Tu te rends compte? C'est un prénom congolais. Je sais pas. Non mais... Je suis choqué. Et puis, rien à foutre. Rien à foutre, ouais. Je suis un pur. Moi, je suis un pur. Starfall, moi, je suis un pur. Ça va, les Ariens? On vous dérange pas à votre fête du cochon? Dans ce temps, les organisateurs, eux, mettent en avant leur charte de bonne conduite, condamnent le racisme et disent ne pas voir de salut nazi sur les images. Ils répètent qu'ils font de l'événementiel, pas de la politique. J'ai pas l'impression qu'il fasse un salut nazi. Enfin, moi, c'est pas ce que je vois. En tout cas, si jamais il se trouve qu'une personne fait un salut nazi dans nos événements, quand même, nous, hein. la première chose qu'on fait, évidemment, c'est de porter plainte contre ce monsieur. Évidemment, de le blacklister de tous nos événements et surtout de l'exclure au moment où il est pris sur les faits. C'est extrêmement grave déjà de faire un geste comme ça, tout simplement, premièrement, et deuxièmement, c'est extrêmement grave parce que ça salit notre image et que c'est quelqu'un qui n'a pas respecté les règles, donc il n'a rien à faire dans nos événements. Mais dans la vidéo que vous me montrez, personnellement, moi je ne vois pas de salut nazi. Ce sont des mauvais procès, ce sont les personnes qui nous attaquent qui politisent tout ça. En vrai, le salut nazi, normalement, ça part du cœur et tu le lances. Alors que là, il a sa main droite. Est-ce qu'il a pas fait un vrai salut nazi inversé, effet miroir? Non mais vraiment. Moi je pense qu'il a fait un salut nazi inversé. C'est-à-dire effet miroir pour pouvoir tendre le bras et en même temps avoir une main sur le cœur. Ouais, non mais c'est un salut romain les gars, arrêtez. Ça, c'est... Ouais, comme l'a dit Unové, il a appelé un taxi à New York. Du coup, vous connaissez pas le fameux salut taxi? Taxi! Voilà, ça c'est un truc qu'on fait tous... Taxi, taxi. QI moyen de l'Assemblée 70. Ah, va en dessous, hein, va en dessous. Salut de naze. Il a appelé Downtown Cab & Co, je te jure. Je sais que t'allais vérifier la ref pour être sûr de pas dire... Trouvez-moi le nom d'une compagnie de taxi à Manhattan. Downtown Cab & Co. Il a appelé Downtown Cab & Co. Merci.
Super en tout cas les valeurs françaises. Hein. N'oubliez pas de voter les gars, ça arrive vite, nous dit SWBA. Catherine qui dit c'est faux en France, ils ne voient pas de salut nazi, ils n'entendent rien, en fait ils sont aveugles et ils sont aveugles et sourds. MDR, Leïla qui dit y a pas qu'un gars qui fait un salut nazi, mais bon en même temps organiser un événement où l'on promeut les produits du terroir français avec du cochon, du vin et du boursin, on assume pleinement son racisme. Danton Cab, ah oui c'est dans GTA, bien vu, c'est moi qui avais pas. Ah oui dans GTA, oui. Putain, je me suis fait nouéver. Là. Je me suis fait nouéver par nouéver. On émet une idée de flinguer du basané, le tout financé par un milliardaire affiché clairement d'extrême droite. Bah apparemment, ça tu peux en France en toute détente. Alors ensuite, là, Bali, Baga, Yoko. Là, ça devient du n'importe quoi sur sa prononciation. On en est à la 4e ou 5e fois. Et là, c'est le frère de Philippe de Villiers. Écoutez, c'est rapide. Officiel du président de la République. Alors avant, on avait bébé Brigitte Bardot. Changement des temps, maintenant, on a Bali, Baya, Coco. Bagayoko. 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 Bali, Bagayoko. Merci à Momo Guichard d'avoir partagé ce... À deux doigts de dire Bali Coco. Non mais ouais, Bali, Bamako, ça y est. Non mais frérot. Officiel du président de la République. Alors avant, on avait bébé Brigitte Bardot. Changement des temps, maintenant, on a Bali, Baya, Coco. Bagayoko. Bagayoko. C'est un truc de ouf, hein, quand même. Hein. Le fou du puits. Non mais... Je te jure, c'est pas le puits du fou, c'est le fou du puits. Excellente vanne. Non mais franchement, en vrai, c'est scandaleux. On souffle. Hein. C'est la 4e ou 5e fois, là, ça devient n'importe quoi. C'est Keba qui dit ça pue tellement du cul ce qu'ils font, s'ils n'ont que ça pour nous insulter, qu'ils continuent ces merdes. Mais c'est quoi le rapport avec Brigitte Bardot ? Non mais la vie de ma mère. La vie de ma mère, il avait travaillé sa punchline avant le début de l'émission, il voulait la placer en vrai. C'est juste ça. Oh là là. Vraiment, ouais, il voulait dire avant bébé, c'était Brigitte Bardot, mais on s'en fout. Ils vont finir avec Bamboula au calme. Non mais la vie de ma mère, dans pas longtemps. Hein. Là, comme en plus il se passe rien, à chaque fois on les reprend et puis ça y est, ça passe à autre chose. Ils ne s'excusent jamais. La vie de ma mère, ça va taper des Bamboulas dans pas longtemps. Et ils vont dire oh ouais. C'est style, sous-entendu, ça va, vos noms ils sont compliqués là. Déjà il est là. Non mais c'est incroyable. Par contre, tu écorches Epstein. Alors là, mon pote, garde à vue, quai d'Orsay, quai d'Ivry, quai 54. Tu fais tous les quais, mon frère, là. Là, laisse tomber. Pentagone. Non, mais c'est un truc de ouf. Allez, on continue avec les gens qui est de la râpée. Qui est Branly, moi, je te jure. Qui est 934. Rachida Dati a menti à propos des journalistes de complément d'enquête. Mais le président de la commission, Jérémy Patrier-Létus, nous explique que c'est Yael Braun-Pivet qui a le dernier mot pour porter plainte pour parjure contre Dati et rien ne va se passer. Oula! On écoute, ça c'est sur Quotidien. Allez. On ne sait toujours pas si Rachida Dati a menti. Alors. Bonne question. Il nous reste 10 secondes. Il reste 10 secondes ? Oui. Très court. Un président de commission d'enquête, c'est pas un juge. Moi, on me demande pas de dire si je suis sûr que l'un ou l'autre, les journalistes de complément d'enquête sont de bonne foi, qui ment, qui dit la vérité. Ce que je sais, c'est que les journalistes de complément d'enquête sont de bonne foi. Et ça, j'en ai la certitude. Les éléments, laissez-moi vous expliquer, les éléments. Vous êtes vraiment centriste. Hein. Non, c'est une maladie. Moi, plus sérieusement, parce que c'est accuser, moi je suis fils de journaliste. Accuser des journalistes, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Moi je sais la rigueur des journalistes, et j'ai vu ma mère qui n'est plus de ce monde aujourd'hui passer des heures pour être sûr de dire la vérité, pour être sûr que les faits soient bien contextualisés. Accuser des journalistes, c'est quelque chose de grave. Les journalistes de complément d'enquête sont de bonne foi. Donc Rachida Dati, ce que j'ai fait, bien compris la réponse. Elle m'a transmis des éléments qui pose question, avec des dates qui concordent. Et donc, j'ai transmis ces éléments au bureau de l'Assemblée nationale. Il appartient maintenant à la présidente. Il y a une enquête en cours, là ? Il appartient maintenant à la présidente de l'Assemblée nationale et au bureau de l'Assemblée nationale de statuer et de décider s'il souhaite engager une procédure pour parjure. En revanche, j'ai engagé une procédure pour parjure contre monsieur Cordival, qui est un syndicaliste, parce qu'il a menti dans cette commission d'enquête. Et qui avait parlé des faits chez Maxime. Exactement. C'est ça ? Et au final, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ça date.
Donc en fait, meilleure commission, je le trouve beaucoup plus supportable. Lui. Ah bon Tu es fils de journaliste et de droite. Dis-moi, papa et maman, ils bossaient pour qui, l'Incorrect ou le Figaro? Mais tout le monde a menti. Mais si on doit attendre que Yael Braun-Pivet, pardon. Yael Braun-Pivet ou oui, non, Yael Braun-Pivet. Oh là là, je lui ai fait une bali bagayoko. Yael Boîte-Privé nous dit ah oui, on va les condamner, on est dans la... Ouais, c'est Pivet, hein. Je sais pas pourquoi j'ai eu un bug comme ça. Tu sais, c'est comme parfois tu écris des mots que tu écris tous les jours et d'un coup tu dis attends, parmi, c'est avec un S ou pas à la fin? Yael Boîte-Privé, ouais, j'adore. Je sais plus quel crack avait sorti ça, je trouve ça excellent. Yael Boîte-Privé. Mais c'est scandaleux hein, de voir cette impunité à chaque fois. Les bijoux sont où, nous dit Stéphanie. Vafouti qui dit ce guignol, rien que pour la période du Covid, on pourrait mettre une majorité des journalopes en prison. Ah, le journalope, ça c'est tellement les expressions là. Des droitards, les gauchias, les merdias, des journalopes. Yael Pivet Marron, ouais. Braun Pivet, Seb Moulinex. Yael, elle est où l'enquête? Braun-Pivet. Yael, elle est où l'enquête sur Epstein, Braun-Pivet? Ouais, tiens, surtout. Les violences contre les chrétiens d'Orient. Tiens, on assiste évidemment à énormément de violences de la part de l'armée israélienne ou de certaines personnes de la communauté juive à l'égard de chrétiens d'Orient, que ce soit à Jérusalem, que ce soit au sud Liban. Et on a beaucoup de Français dans la politique qui se revendiquent chrétiens d'Orient, pro-chrétiens d'Orient, parce qu'ils trouvent qu'on ne parle pas assez des chrétiens d'Orient qui sont persécutés. Et c'est bien qu'ils s'emparent de ce problème, car effectivement, on n'en parle pas assez. Sarah Knafo fait même partie d'une commission des chrétiens d'Orient carrément au Parlement européen. Et pour autant, à part un pauvre petit tweet pour dire oui, non mais il faut mettre le clair sur la situation de cette pauvre dame. Hein, vous souvenez-vous de cette vidéo, une sœur française qui marchait tranquillement dans les rues de Jérusalem et quand débarque un homme qui la pousse dans le dos, elle se tape la tête contre le rebord d'un petit, une espèce de petite sépulture là, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y avait des genres de carrés, voilà, qui étaient de dalles. Peut-être c'était pour mettre des arbres, j'en sais rien. Oui, je vois le chat YouTube, Berserker. Et en fait, oui, Charlotte Dornelas, SOS Chrétien d'Orient, CNAFO, groupe parlementaire Chrétien d'Orient. Merci beaucoup, KB. Merci beaucoup. Kenshiro monte la voix et Kevin YouTube, on existe, mais bien sûr que vous existez. Merci beaucoup, le sang, ça fait plaisir. Quand vous mettez des super chats à 5 €, je vous vois de ouf. C'est un bac à fleurs en béton, voilà. Et en fait, bam, elle se cogne la tête violemment et il lui fout un coup de pied en plus au sol. Et il y a eu ça, il y a eu la statue du Christ fracassée, il y a eu des églises qui ont été visées par des tirs israéliens, etc. Et on n'entend jamais les droitards en parler. Et ça, c'est odieux. Et donc, on va regarder Bellamy, les Républicains, qui est interrogé sur ça. Et vous allez voir, c'est du petit lait. Parce qu'il est chrétien d'Orient et tout, machin. Et là, on voit son père. Le peuple libanais. Puisque vous parlez du Liban, j'ai été étonnée de ne pas vous voir réagir à ce qui s'est passé au couvent de Saint-Sauveur, au Liban, qui a été frappé. Il y a aussi une religieuse, vous avez vu passer une bonne sœur à Jérusalem qui a été attaquée. Ça n'a rien à voir avec le Liban. Non, mais les chrétiens... Le point commun, c'est que vous voudriez que je dise du mal. Non, pas du tout, mais Jean-Noël Barrot a réagi, le ministre des Affaires étrangères. Je sais que la question des chrétiens, et notamment en Orient, vous tient à cœur, et j'ai pas vu passer du tout de réaction. Pourquoi? Vous avez réagi déjà? Alors, en fait, je ne réagis pas à tout ce qui se passe dans la région parce que sinon, il faudrait passer son temps à tweeter. Mais évidemment qu'il faut condamner l'agression de cette religieuse à Jérusalem et d'une manière plus générale, tous les actes anti-chrétiens qui se multiplient malheureusement, notamment de la part de
de fanatiques radicalisés qui prétendent que le judaïsme signifierait l'homogénéisation de la population d'Israël. Je crois que les chrétiens, évidemment, ont leur place à Jérusalem, comme ils ont leur place dans tout le Moyen-Orient. Mais vous savez, ce qui menace la place des chrétiens au Moyen-Orient, Myriam Ankawa, c'est pas Israël, en fait. Ce qui menace la place des chrétiens au Moyen-Orient, c'est l'islamisme. Et allez, et l'islamisme, il est arrivé quand? Avant-hier? Non, le mec, il arrive à nous rebondir, pirouette, cacahuète. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est... Il fout le seum. Le mec, on l'entendait venir, hein. Mais quelle pourriture, je te jure. Non, mais... Je m'y attendais, il a mis du temps. Hein. Ah ouais, il s'est dit, je mets 1 minute 17. Tranquille. Quel mauvais ami, celui-là. Hommage à la blague de Moshe Fenech. C'est l'islamisme, évidemment. Voilà, merci beaucoup, bel ami. Et va te faire cuire les seufs. Hein. Marlys qui nous dit pas d'amalgame, surtout pas d'amalgame. Vous ne pouvez pas essentialiser le peuple juif. Quant aux musulmans, ils sont tous christianophobes et antisémites. Mais on a dit pas d'amalgame. De ouf. Là, par contre, voilà, direct, on fait pas de différenciation. C'est la faute à Rima Hassan, je te jure. C'est la faute à Rima. Mac est celle qui dit rien parce que ces chrétiens sont des le B-word pour lui. Ouais, c'est vrai. Potentiellement. Daldalou qui dit alors donc la vraie menace c'est l'islam et c'est pour cela que les Israéliens attaquent des chrétiens. Non mais de ouf. À gerber, nous dit Roussounette. Et hop. Alors, je vais supprimer ce petit message en fait. Parce que c'est des gros mots. Hop. Les chrétiens blancs, la nuance est importante. Oui, c'est ça. En fait, ils auraient dû préciser dans le groupe parlementaire. Ah non, pardon, nous, c'est les chrétiens blancs. Putain, c'est vrai que si on vous avait pas dit. Quel ami de merde, en tout cas. On continue avec... Ah oui, dans le sondage IFOP, ça, on l'a fait hier. C'était le truc d'hier, là. Le 84%. Ça me fait penser au score des dictateurs quand ils sont élus. Plus c'est gros, plus ça passe, là, le fameux. Mais et c'est vrai, mais on l'avait fait hier. Donc voilà. On passe tout de suite au scan. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci d'exister. Merci d'être là, de donner de la force à CKR pour nous aider à arriver à 232 épisodes. C'est quand même dingue. Sachant que je crois que j'ai repris en solo depuis le départ de Dr H. Depuis le 4... Ah, je sais plus. Ah, on me l'avait dit, attends. Je crois que c'était le 100... Là, j'en suis à 150 épisodes en solo. Bientôt, j'arrive bientôt à 150 épisodes en solo. Donc ça, c'est grâce à vous. Donc merci pour la force. Merci de donner tout ce que vous pouvez en partage, en pub, vous mangez les pubs, en soutien sur Tipeee. Si le show est là, si CKR tient, c'est vraiment grâce à vous. Donc vous pouvez vous applaudir. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. 232 épisodes de propagande. Non. Entre soi. Bah, on s'engraine. Ouais, on s'engraine entre nous. Merci à toi, Louis. Merci de soutenir. Merci Wingeux, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, on est vraiment à fond et on lâche rien. On essaye de donner ce qu'on peut. Donc, si vous pouvez vous aussi de votre côté, ça fait plaisir. Je vais balancer. Ah oui, comme je le disais, là, je suis en train de. Je suis sur la post-production de mon second montage de court-métrage. Donc je cherche des monteurs là dans région parisienne spécialisés dans les films et les courts-métrages, voilà, les longs-métrages et courts-métrages, des étalonneurs, voilà, des bruiteurs, des armateurs aussi, des graffeurs. Je cherche aussi des... J'ai plus de vannes en heure, putain. Bref, si vous avez ça dans vos entourages, je sais péter, je viens. Des branleurs. Et ben n'hésitez pas à me contacter sur Discord, sur Insta, sur contact@razi.fr. Oui, à Radiateur, merci Amy.
Voilà, très bien. Des pêcheurs, des télétravailleurs, bon ça c'est bon. Si je peux dire en quoi que ce soit, je peux en vrai. J'ai que ça à foutre. Ce moment, je suis bientôt en vacances. Mais repose-toi. Bilal, il a que ça à foutre dès qu'il y a des missions qui le chauffent. Et après, quand tu lui dis comment ça va, il me dit bah là, je suis en train de. On est au Parlement depuis 4h du matin. Là, je dois rédiger 4 rapports. Ensuite, je dois écrire le discours de mon député. Ensuite, je dois déposer une voiture à Saint-Ouen-l'Aumône et revenir en trottinette. Bilal, on va t'envoyer une camisole, surtout, je te jure. Repose-toi, chacal. Ah, si vous connaissez des brouteurs, tant mieux. Allez, on va parler de Charles Aloncle, qui est le rapporteur d'une commission sur l'audiovisuel public. Il exige des journalistes qu'ils soient neutres, impartiaux et honnêtes. Voilà. Et il dit qu'il manque de diversité dans le service public. Si par diversité, il parle de couleur de peau, de genre, ouais, c'est vrai, on est d'accord. Mais évidemment, lui, il parle de couleur politique. Et c'est marrant parce qu'ils n'arrivent pas à voir que c'est des droitards. Quand tu regardes France Info aujourd'hui, c'est droitard. Il n'y a pas de... Tu tombes pas dans un truc de gauchias, c'est à vous pareil. En fait, partez du principe que la fenêtre d'Overton s'est tellement déplacée que tous celles et ceux qui se revendiquaient socialistes sont des droitards. Il n'y a pas de nanani nanana dans ma tête, je dis non. Donc, par conséquent, j'ai envie de te dire, c'est France Inter. Ils ont quand même dégagé Guillaume Meurice et ensuite s'en est suivi plein d'autres humoristes qui sont partis. Donc la caution de gauche, pareil. Oui, Merwan Benlazar, il n'a pas eu le temps de finir sa chronique. Il avait déjà été dégagé parce que musulman, parce que perçu comme musulman, perçu comme arabe, parce que perçu comme bien barbu. Donc j'ai envie de te dire... je sais pas ce que tu as vu, toi, dans le service public. Hein. Mais nous, on a vu une dérive très claire, nette et précise vers la droite. Et Charles Aloncle est proche de Ciotti. Il travaille dans l'orbite de Bolloré. Et d'ailleurs, il y a une plainte qui vient d'être déposée contre lui pour prise illégale d'intérêt. Bah oui. Donc déjà, on va revenir sur cette commission. Créée en octobre 2025, à l'initiative du groupe UDR, Union des droites pour la République, allié du RN, donc Ciotti, dans le cadre de son droit de tirage annuel, un mécanisme qui permet à chaque groupe parlementaire de créer une commission d'enquête par an. Et le sujet qui a été retenu, la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. France Télévisions, Radio France, France Média Monde et INA. Donc ça a duré 5 mois. Entre novembre 2025 et avril 2026, il y a eu 67 auditions, 234 personnes entendues sous serment, plus de 150 heures de séance. Le président, c'était Jérémy Patrier-Létus, Horizon, donc Édouard Philippe. Et le rapporteur, c'était Charles Furoncle de UDR. Et en fait, petite précision, moi j'ai toujours du mal avec les commissions d'enquête qui sont de plus en plus popularisées parce qu'on a l'impression que t'as juste des jeunes connards qui ont envie de soit se faire quelqu'un de connu, soit de le rencontrer et qui décident de faire une commission d'enquête et d'inviter tout le monde. Ah tiens, j'ai à deux doigts d'inviter DJ Snake ou tu vois, d'inviter Zendaya. Et pourquoi je suis là ? Non, mais parce que comme vous êtes déjà passé à la télé sur France 2, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Alors déjà, Euphoria, la dernière saison. Non, mais vraiment, t'as envie de dire, les gars, au bout d'un moment, tu sens qu'ils sont juste contents, tu sais. Il y en a, tu vois, ils sont fans. Pétition, le frérot Olivier, il envoyait quoi pour la démission immédiate de Delphine Ernotte. Oui, bah ça y est, de toute façon, elle va se barrer dans pas longtemps, je pense. Ah bah non, elle a été renouvelée. Je sais plus. Elle est là depuis tellement longtemps. Ça va arriver pour les free parties. Ah bah oui, peut-être, ouais. Qui décide qui sont les rapporteurs, en fait, et pourquoi c'est tellement pas objectif ? Bah c'est ça le problème. C'est pour ça que les commissions, honnêtement, bref. On va résumer les 1080 pages de cette commission que j'ai pu lire et que vraiment, là, ce matin, j'ai gratté ça en vite fait pour vous faire un résumé. Merci à Claude, évidemment, je n'ai rien fait. Les 3 grands axes du rapport. Mais c'est bien parce qu'on a Noévé qui est là et qui, lui, a vraiment lu le rapport. Lui, tu vois, nous, on a Claude, on a ChatGPT. Lui, c'est le ChatGPT de son élu, de son député. Je ne sais pas si vous imaginez. Alors, les rapporteurs, ça dépend de quel truc, en fait. Noévé, tu vas intervenir ou pas tu sais quoi, une pétition pour virer la présidente de France TV, j'ai rajouté... En com de virer les éditorialistes. Oui, c'est déjà surtout ça, ouais, je te jure. Ah merde.
Je suis en cours, gros. Vas-y, c'est bon, lève-toi et dis à ta prof, casse-toi. Moi, je veux plus de ce je veux plus de ce monde-là. La prof, elle est bien présente devant moi. Bah, elle travaille. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que tu fais, là? Ah. Tu vas travailler? Parce que, attention, sinon, sinon, c'est pampan cucu, hein. Alors, c'est la prof avec laquelle je m'embrouille. Ah, ok, d'accord. Bon, on va continuer sans toi. Ouais. La polémique du Master Poulet, ça a déjà été abordé dans le dernier épisode. On commence avec les 3 grands axes du rapport. 1. La neutralité. L'audiovisuel public ne joue pas le jeu. Le rapport accuse la chaîne et les radios publiques de manquer à leurs obligations de pluralisme, d'honnêteté et d'impartialité, les griefs cités. Des intervenants présentés de façon incomplète, on cache leur affiliation politique. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ce que font les autres chaînes d'infos, hein, notamment BFM ou CNews, hein, dès lors qu'il s'agit de proposer des intervenants. Par contre, ça c'est vrai, quand on monte des intervenants en disant « habitant de Tel Aviv », alors qu'en fait le mec il est rédacteur en chef de I24, voilà, Julien Baloul, on te voit. Ou alors qu'il a bossé pour les services de renseignement, bref. Des informations inexactes diffusées notamment sur des sujets environnementaux. Zarma, les droitards, ça les inquiète, ça. Non, vraiment. France Inter touchée par un déséquilibre flagrant. 70% de ses auditeurs auraient voté à gauche aux européennes. Alors, donc il faut je comprends pas. France 2, le public de JT de 20h serait 2 fois moins représentatif des électeurs RN que la population générale. Des journalistes qui s'engagent politiquement sur les réseaux sociaux, l'humour utilisé comme militantisme déguisé. Le rapport cite spécifiquement le choix de Nora Hamadi pour la revue de presse comme symptôme de ces dérives. Nora Hamadi? Qu'est-ce qui est... Ah oui, éditorialiste, think tank, essayiste, on connaît ces formulations. Nora Hamadi, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Incroyable. France TV / accusé d'avoir représenté la France telle qu'on voudrait qu'elle soit plutôt que telle qu'elle est. L'ARCOM, le régulateur, pointé du doigt pour être trop passive. Trop lente à sanctionner et asymétrique. Elle sanctionne les privés plus que le public. Ouh. Wow. Qui lui dit qu'ils viennent de recruter Eugénie Bastier? Il dit quoi? Bah oui, Eugénie Bastier qui vient d'être recrutée pour pouvoir faire l'émission présidentielle, là. C'est un scandale. Alors que vraiment, c'est la droitarde qui n'a comme take que d'être de droite. Et c'est quoi tes idées? Droite, le droitard, droite, la religion, catholicisme, droite. 2, le fonctionnement, le deuxième axe. Une gouvernance défaillante, des conflits d'intérêts partout. Les nominations à la tête de France Télé sont politisées. Le rapport revient sur les pressions supposées de François Hollande lors de l'élection du président de France Télévisions. Ça, c'est vrai. Des allers-retours entre dirigeants de l'audiovisuel, mais ça, malheureusement, pour tout. Hein. Pour l'ARCOM, pour toutes les grandes institutions. Comme on place les gens, voilà quoi. Des allers-retours, c'est des cadeaux, des passes-dés qui se font entre eux. Entre dirigeants de l'audiovisuel et sociétés de production privée, créent des conflits d'intérêts structurels. Ça, c'est vrai. Et notamment, tu vois, par contre, il faut dire les termes. Arthur, l'animateur, il a une boîte qui s'appelle Satisfaction et une des anciennes, son ancien bras droit, elle était dans le top 3 là, de son organigramme, elle est partie chez France Télé à la direction des programmes. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle lui achète des jeux, etc. Donc Arthur, il produit des jeux sur France Télé qu'il ne présente pas, des jeux dans lesquels il peut y avoir plein d'autres présentateurs que vous connaissez, des Nagui, tout ça. Et c'est Satisfaction qui produit. Et là, il y a un putain de conflit d'intérêts. Parce que c'est une ancienne de chez lui qui est maintenant aux affaires. Et personne n'en parle de ça. Personne n'en parle. Le système des animateurs producteurs, des stars qui possèdent aussi les boîtes de prod qui font leur émission est jugé problématique. Je dirais que c'est pas le plus problématique dans tous les trucs à citer. Déjà, moi, je trouve que le truc que j'ai pointé du doigt, c'est déjà abusé. Ensuite, on a le secteur de la production indépendante est décrit comme un oligopole capté par quelques acteurs privés qui profitent de l'argent public. Oui. Mais c'est genre depuis, quoi, tu vois. On dirait que le mec, il découvre. Attention, il va réécrire un livre. C'est déjà le cas. Il va sortir bientôt. Le rapport propose des fusions, France 2, France 5, France 3, France Bleu, France 24, France Info, super. Ensuite, ils disent que 4 milliards d'euros mal gérés. Ça, c'est le troisième axe.
Ils disent, depuis la suppression de la redevance télé en 2022, l'audiovisuel est financé par le budget général de l'État. Tous les contribuables, pas seulement les téléspectateurs, c'est bête de l'avoir fait. Et c'est bête d'avoir supprimé les publicités sur le service public à partir de 18h et de jamais les avoir rétablies. Parce que du coup, c'est Sarkozy qui avait décidé de supprimer les pubs. C'est pour ça que quand tu regardes un prime sur France 2, sur France 3, il n'y a pas de pub. Ah, c'est génial et tout. Oui, c'est vrai que c'est un confort. Mais lui, il l'a pas fait pour ça. Il l'a fait parce qu'en supprimant ces pages de pub qui sont les plus importantes en termes de revenus, étant donné que c'est le pic d'audience à la télévision, eh ben, les pubs, elles sont parties où, à votre avis ? Chez Martin Bouygues, le pote. Eh ben oui, c'est parti chez Martin Bouygues. C'est parti sur le groupe M6. C'est parti partout. Donc, ouais, en fait, tu enlèves tous les financements annexes de l'audiovisuel public. Et après, c'est à l'État de gérer. Et après, tu dis, vous avez vu comment c'est un trou dans les caisses ? Attendez, le trou, il a été travaillé, hein. Il s'est pas fait comme ça. Le budget total, environ 4 milliards d'euros par an, dont les 2 tiers pour France Télévisions. France Télévisions accumule un déficit inquiétant depuis des années, avec des plans d'économie jugés irréalistes par les organismes de contrôle, sans jamais rappeler que Sarkozy fait partie du problème. France Télévisions, dépenses pointées du doigt, la masse salariale non maîtrisée, les frais de mission excessifs, parc de voitures de fonction, dépenses somptuaires. La présidente t'as envie de dire, vous voulez qu'on parle de ce qu'il en est, des députés, des sénateurs, des préfets, on peut aller plus loin en fait. Pourquoi taper que dans l'audiovisuel public pour ces privilèges qui, je vous l'accorde, pourraient être abrogés, mais allons plus loin dans les privilèges, l'abolition des vrais privilèges. La présidente de France Télé aurait touché 98,5% de sa prime de performance malgré la situation financière critique de l'entreprise. Ça, c'est chaud. Le rapport préconise un plan d'économie d'environ 1 milliard d'euros. Donc en gros, ce que le président dit en avant-propos, et c'est piquant, hein, Patrier Létus, qui a présidé la commission, prend ses distances dans son avant-propos, ce qui est ultra rare, et il dit en substance, cette commission n'a pas toujours respecté les principes de travail parlementaire, elle risque de fragiliser nos institutions, j'en prends ma part de responsabilité. Mais on les a vus s'embrouiller les deux, là, Furoncle et Patrier Létus, là. Et salade de laitue. Et surtout, ils accusent l'UDR d'avoir utilisé la commission comme outil de préparation à la privatisation de l'audiovisuel public sans l'assumer frontalement. Selon lui, l'objectif réel n'était pas de sauver le service public, mais de le discréditer pour justifier sa vente. Donc en résumé ultra simple et efficace, il y a une commission qui est créée par la droite dure et le RN pour attaquer l'audiovisuel public sur 3 fronts. Gauchiste, mal géré, trop coûteux. Le rapport sort 1000 pages de critiques, parfois documentées, parfois très orientées, propose des fusions et 1 milliard d'économies. Le président de la commission lui-même dit que ça ressemble à une opération politique déguisée. Et résultat, monsieur Aloncle se retrouve avec une plainte à son égard pour prise illégale d'intérêt. Voilà. Donc, on commence avec monsieur Aloncle, qui veut des journalistes neutres, impartiaux et honnêtes, alors que lui-même, dans son rapport, a fait preuve de malhonnêteté, de partialité et de mensonge. Dénonce Aïda Hadizadeh. On va regarder tout de suite cette première vidéo du scan. C'était bien de faire ce préambule pour qu'on ait vraiment le contexte. Et maintenant, on peut aller deep down dans la vanne. Disons que c'est assez difficile de faire la part des choses dans un rapport qui utilise insinuation, diffamation, mensonge pour arriver à ses fins. Quand vous parlez de mensonge, vous parlez de quoi, par exemple ? Alors, par exemple, tout à l'heure, devant vous, Charles Aloncle a eu l'air très, très soucieux de la neutralité des journalistes. J'ai lu le rapport attentivement. Je ne l'ai pas fini justement parce que je l'ai lu attentivement. Dans le rapport, il prend fait et cause pour un journaliste de France Info, un ex-journaliste de France Info, Jean-François Aquili, et il dit de M. Aquili qu'il a été licencié de manière abusive. Jean-François Aquili a reconnu devant sa hiérarchie avoir participé à la rédaction d'un ouvrage pour M. Bardella. D'un projet d'ouvrage. D'un projet d'ouvrage. En termes de neutralité... Il n'est jamais sorti. Il n'est jamais sorti. Mais vous voyez, quand M. Aloncle veut transformer tous les journalistes en pseudo-fonctionnaires, on n'a pas très bien compris comment, mais il dit que voilà, ils doivent avoir un devoir de réserve. Est-ce que là, pour le cas de M. Aquili, le devoir de réserve aurait pu être soulevé ? Je ne dis pas d'ailleurs, moi je ne suis pas juge, je ne sais pas si M. Aquili a en effet participé à un projet, je sais juste que sa hiérarchie a reconnu, sa hiérarchie a expliqué, d'ailleurs en commission d'enquête, que M. Aquili avait reconnu avoir participé à un projet d'ouvrage avec M. Bardella. Le fait est que, moi ce que je souligne, c'est que M. Aloncle veut des journalistes neutres, impartiaux et honnêtes. Lui-même, dans son rapport, a fait preuve de malhonnêteté, de partialité et de mensonge.
autre chose aussi. Il a employé devant vous, personne n'a relevé. Il a parlé du sondage CSA. CSA, c'est quoi? C'est un institut de sondage qui est... Bolloré. Exactement. Vous auriez pu le souligner. Ce sondage, on peut pas tout dire, sinon on a encore... Bah si, c'est important de le dire. Et oui, j'ai viré... Akili, plus fantôme du fascisme de ouf, Lex. Et ça, il faut le dire. Oui, j'ai dégagé Seb Cab parce que je voyais que ça commence à monter en pression. Et ça, pour le coup, c'est important de le dire parce que c'est tout le principe même du take que la journaliste a, que Charles Aloncle a pointé du doigt des conflits d'intérêts et tous, et a omis de parler d'autres conflits qui concerneraient ses alliés et ses potes. Je suis là, et merci de m'inviter. Vous me demandez, je vous dis, je sais, CSA Bolloré. Le sondage CSA commandé par Vincent Bolloré, pour qui? Pour 3 médias Bolloré, CNews, Europe 1 et le JDD. Sorti un mois après le lancement de la commission d'enquête, est venu comme par hasard trouver que 60% des Français n'ont plus confiance dans l'audiovisuel public. C'est un peu gros et son rapport commence, moi je le dis, et je lui ai dit d'ailleurs dans la réunion, la dernière réunion qu'on a eue pour approuver ou pas le rapport, je lui ai dit que c'était un mensonge, qu'on ne pouvait pas faire reposer tout un rapport sur un sondage commandé par M. Bolloré pour trouver ce que M. Bolloré veut pour détruire l'audiovisuel public. Voilà. Donc déjà, ça commence bien. On voit que le haloncle, pas de colonne vertébrale. Et il est loin d'être une personnalité neutre, nous dit Marlise. Mac SL01 qui dit les droitards, c'est ça. Faites ce que je dis parce que je fais, et surtout, la justice, c'est pour les faibles. C'est ça, c'est exactement ça. On continue avec Charles Aloncle, qui est une marionnette de Bolloré. Donc, il y aurait eu une prise illégale d'intérêt. Et on va regarder ça tout de suite avec une vidéo partagée par Van den Kinte. Là, c'est son président de commission, d'ailleurs, ils se sont embrouillés, c'était tellement ridicule, qu'il le dit. On a appris aujourd'hui que Charles Aloncle était visé par une plainte pour, je cite, prise illégale d'intérêt. Les médias Bolloré l'auraient influencé en lui suggérant des questions. Donc Charles Aloncle confirme avoir reçu des listes de questions qu'il n'aurait pas utilisées. Et il a répondu à l'AFP que... Ah oui, putain, j'avais oublié ce détail qui a son importance avant de regarder la vidéo de Quotidien. Et Modem qui nous rappelle que cette commission cite en boucle un seul et même rapport qui dit les temps d'audience de la gauche versus la droite en mettant la météo à gauche car ça parle de réchauffement climatique. Oh purée de pommes de terre. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Aïe. Complètement rincé, complètement siphonné du ciboulot. Waouh. Allez, c'est parti. On continue. On a appris aujourd'hui que Charles Aloncle était visé par une plainte pour, je cite, prise illégale d'intérêt. Les médias Bolloré l'auraient influencé en lui suggérant des questions. Donc Charles Aloncle confirme avoir reçu des listes de questions qu'il n'aurait pas utilisées. Et il a répondu à l'AFP que cette manière de faire était vieille comme l'Assemblée nationale. Est-ce que vous aussi, vous avez reçu des emails de Lagardère News au-dessus de nous, contrôlés par Vincent Bolloré? Moi, j'ai reçu un email au début de la commission d'enquête. J'en étais très étonné que... c'est chaud qu'il ait reconnu, Charles Aloncle, avoir reçu des questions de la part de Vincent Bolloré. Alors que... du groupe. De qui? De Lagardère. Mais de qui? Personne, j'ai plus son nom dans la direction des affaires publiques ou institutionnelles. C'était vraiment au tout début. Et j'ai expliqué... Ça se fait ou pas? Ah bah, envoyer des questions, non. On a des questions. Laissez-moi vous expliquer, on a des groupements d'intérêt qui nous envoient des notes, qui nous envoient des réflexions. C'est tout à fait normal de pouvoir exprimer ses positions et évoquer des sujets. Ça, c'est des pratiques. Et d'ailleurs, je crois que Lagardère est inscrit comme groupement d'intérêt ou comme un lobbying. Et ça, effectivement, ça existe. Quand on a des débats sur l'audiovisuel, on a effectivement des entreprises privées comme publiques qui viennent nous voir. J'ai été rapporteur d'une loi qui voulait réformer l'audiovisuel public et j'ai vu les acteurs de l'audiovisuel privé et public. Ce qui est étonnant, et je ne comprends pas comment le rapporteur peut expliquer que nous aurions reçu des dizaines de questions, on ne reçoit jamais des questions préécrites. Bref, moi j'en ai reçu effectivement un questionnaire au début de la commission d'enquête. J'ai dit qu'il y avait un risque d'ingérence majeure et j'ai demandé à ce que ça s'arrête. Pour être très précis, parce que je vous ai dit moi que je n'utilisais pas les méthodes de l'extrême droite, les insinuations. C'est marrant parce que il est quand même il en parle comme s'il n'était pas président de cette commission d'enquête. Et que du coup, il l'a quand même voté, comme tu dis, Cécile. Donc, les accusations sans preuve. Donc je ne le ferai pas ce soir vis-à-vis de Charles Aloncle. Ce que je sais, c'est que lors de la dernière réunion de la commission d'enquête, j'ai demandé aux députés s'ils avaient reçu ces questionnaires de Lagardère, puisque le rapporteur avait indiqué que des députés de droite les auraient reçus.
Ils m'ont indiqué que ce n'était pas le cas, qu'aucun député membre de cette commission d'enquête n'avait reçu ces questionnaires. Ok, merci bien. De gauche ou de droite, on m'a demandé. La météo, est-ce que c'est de gauche ou de droite? La météo, c'est de gauche. Aïe, 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 ils avaient raison. Donc, en fait, non, bah, tu vois. Et si je mets juste météo? Ah, météo, c'est de droite. La météo, c'est de gauche. Attention. Ah oui, il faut faire attention. Ah, on va voir. Ah bah, Emodem, c'est de gauche, évidemment. Hop, je tente. Aïe, oh là là. Oulouloulouloulou. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on vient pas de lire chez Lex? Va falloir que tu nous expliques. Va falloir que... Oh my God. T'as dû laisser un copain d'avant qui traîne ou un Skyblog. Voilà, putain. C'est un scandale. Moi, je te conseille de faire un... un signalement. Moi, je mets pas d'accord. Mais voilà, le lien est là. Aïe, 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 ça va cancel. Ah là. Aïe, 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 aïe. Et le canon français, tiens. Est-ce que c'est de... Quoi? Tu vois, c'est là qu'il y a un problème. Là, il y a un problème aussi. Ouais, c'est Akinator, le bail. Non, là, c'est bon, ça part en vrille. Et Sarah Salman, on avait demandé, non? Je sais plus ce qu'ils avaient dit. Oui, non, ça va. Ah, ben, j'ai un coup de fil. Écoutez, on va continuer. Ouais, c'était de gauche, tu vois. Donc, non, il est un peu basé, mais pas trop. Alors, attends, je vais juste dire. Alors, je te rappelle dans 1 heure. Ça te va? Hop. Plainte contre à l'ongle. Donc, ça, on est content. On va pas se mentir. Moi, je suis très content. C'est mérité. L'association AC Anticorruption a déposé plainte contre X pour prise illégale d'intérêt et trafic d'influence dans le cadre de la commission sur l'audiovisuel public. Selon elle, le député UDR Charles Aloncle, allié du RN, aurait influencé les débats lors de la commission sur l'audiovisuel public en posant des questions suggérées par la direction de Lagardère News, dont la famille Bolloré est le principal actionnaire. Charles Aloncle n'a jamais servi un intérêt général, mais celui d'un groupe privé, en l'espèce Bolloré, avec pour seul objectif discréditer son seul vrai concurrent, le service public de l'audiovisuel. Le 26 avril dernier, le journal Le Monde révélait que le groupe Lagardère News avait envoyé des listes de questions à plusieurs députés, dont Charles Aloncle, afin qu'il les pose aux personnes auditionnées. Ce sont des éléments qui ont été envoyés sur la boîte publique d'un certain nombre de députés, notamment le président de la commission d'enquête. Ce n'est pas ma boîte privée et personnelle. C'est vieux comme l'Assemblée nationale, quand on est député, de recevoir des contributions sur sa boîte publique. Charles Aloncle affirme ne pas les avoir utilisés et assure avoir tenu à son indépendance. Oui. Bien sûr. Ouais, super. Je vois que les gens veulent de gauche ou de droite, mais il y en a un qui était pas mal en suggestion. Là, vous m'avez dit quoi? Le PS, tiens. Parti socialiste. Non, c'est bon, il marche bien. C'est bon, tu vois, tout va bien. Voilà, tu vois, non, c'est bon. On sait, y a pas de débat, il est calibré. Ça, c'est comme quand tu joues aux jeux vidéo. Quand tu lances un jeu, au début, il faut calibrer l'image. Clique sur croix dès que tu aperçois l'image à peine, machin. Bon, bah là, voilà. Si tu veux le calibrer, il faut juste que tu mettes PS. Comme ça, au moins, on est sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Charles Aloncle pour se défendre, tiens? Qu'est-ce qu'il nous dit, celui-là? Parce qu'évidemment, il veut se défendre. À chaque fois que vous l'utilisez, il faut dire si vous êtes d'accord ou pas afin de nourrir l'algorithme. Hop. Je vous livre aussi une autre recommandation qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est la recommandation sur la diversité et le pluralisme des éditorialistes politiques sur le service public. Aujourd'hui, on a un constat, c'est qu'il y a une forme d'omniprésence ou de concentration de cette mission pourtant importante. Ouais, j'aimerais bien qu'on ait accès à ces questions-là. Si quelqu'un pouvait nous les envoyer, les questions qu'ils ont envoyées à tous les députés et pas que à Charles Aloncle, pour voir si ces questions diffèrent de celles qu'il a reçues. De l'édito politique,
le matin sur France Inter et le soir sur France 5, vous avez le même éditorialiste politique, qui est un éditorialiste du service public. Je pense que dans un gage de pluralisme, ce qu'on doit attendre d'ailleurs de l'audiovisuel public, il serait bon d'ouvrir la voie à davantage de courants d'opinion. Et qui de mieux que des éditorialistes, des journalistes de la presse écrite pour venir. Donc le lundi matin, on pourrait avoir par exemple Le Monde, le lundi soir, on pourrait avoir Le Figaro, le mardi matin, on pourrait avoir Libération, le mardi soir, Les Échos, le mercredi matin, enfin je ne vais pas vous faire l'ensemble des rédactions, vous êtes un certain nombre, je veux pas en vexer certains, mais je pense que l'audiovisuel public s'honorerait d'avoir une diversité de courants d'expression, une diversité d'éditorialistes représentants de tendances différentes de la presse écrite, qui viendraient aussi donner... Mais c'est déjà le cas, arrête un peu, là, il regarde pas France Info. Oh, wesh, Génie Bastier, Paul Melun, Nathan Devers, ça va, il t'en faut combien encore Nathalie Saint-Cric et tout. J'ai envie de te dire, trouve-nous les gauchistes sur France... Oh là là. Comme par hasard, il ne cite pas Sequer. Ouais, en plus. Bref. À midi, valeur actuelle, à 14h frontière, à 16h Marianne. Je te jure. Ah là 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 là. Charles Along, pas content des Molières et de Merwan Benlazar sur CNews. Je vous rappelle que Merwan Benlazar a fait un comeback pendant les Molières, pour faire... écho au moment où il a été ban après une chronique sur C'est à vous et là ils l'ont fait revenir sur l'audiovisuel public et Charles Aloncle pas content. J'ai pas vraiment eu le temps de regarder l'intégralité de cette séquence. J'ai pu voir notamment l'intervention de Merwan Benlazar, mais Merwan Benlazar qui est connu. Il est connu parce qu'il avait déjà proféré un certain nombre de tweets très discutables, très outranciers, même très violents vis-à-vis des femmes et de la place des femmes dans la société. Bah porte plainte, chacal. Porte plainte. Moi j'ai lu tous les tweets, c'était que du second degré, que du truc, tu nous as ressorti des trucs tard à l'ancienne. Et j'ai envie de te dire, les tweets de Kevin Bossuet, ça a jamais dérangé personne. Il est toujours en activité. J'ai envie de te dire, les plaintes et les condamnations d'Éric Zemmour, ça n'a pas l'air de déranger les gens parce qu'on l'invite toujours à la télé. On en a des messages des gens qui ont été condamnés et qui sont toujours là. Hein. Condamnés, je te dis. Hein. Oh là là, mais oui, il répondait à sa pote. Bref, n'importe quoi. Société, je crois qu'il avait été écarté un temps du service public. Gratuitement. Sur la base de on a vu sa barbe, son bonnet, il est déguisé en salafiste. Pas du tout sur la base de propos. À cause de ses tweets, Non, pas à cause de ses tweets. Les gens ont commencé à se pencher sur son cas parce qu'ils ont vu sa tête, parce qu'ils ont vu son apparence. Et c'est là que le bas blesse. Parce que s'il était venu avec un petit brushing, barbe taillée, petit costume, voilà, personne se serait dit tiens, on va fouiller ses tweets. Au même titre que Ménel à l'ancienne, vous vous rappelez la chanteuse là dans The Voice, elle avait fait une reprise d'Alléluia et tout, banger machin, mais en fait tiens, pourquoi elle a un bandana sur les cheveux? Ce serait pas un voile? Allez hop, les Raslar ils se sont dit en formation 4-3-3, allez c'est parti, on va fouiller ses tweets et son Facebook, ils font toujours ça. Si t'apparais clean selon leur concept, personne ne va fouiller. Cause d'ailleurs de ses propos totalement outranciers et j'étais très étonné de le voir revenir sur le devant de la scène. Oui, en plus, oui, je crois qu'il a été écarté. Il sait très bien ce qui s'est passé. Sur une soirée aussi importante. C'est ça. Et là aussi pour promouvoir l'exception du théâtre et culturel française. Je comprends pas pourquoi une telle personnalité aussi clivante qui pose autant de questions, je ne comprends pas pourquoi on lui a donné une tribune sur un événement pourtant culturel d'importance. Donc, Une tribune, bah non, il est artiste et il est venu dans une cérémonie artistique remettre un prix. That's it. Amen. Je sais pas qui a pris cette décision, mais il faudrait en tout cas les interroger pour que d'autres humoristes, probablement bien plus talentueux, probablement aussi moins exposés à ce type de propos scandaleux, puissent venir aussi défendre demain la dérision, l'esprit... Allez, vas-y, ferme-la. Oh, il est insupportable. Insupportable. La balle pour Dati pendant son discours. Mais oui, c'était du petit lait, d'ailleurs. Ah là 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 là. Vraiment, n'importe quoi.
N'importe quoi. Donc, pas content. Il dit qu'il manque de la diversité sur l'audiovisuel public, mais ça, on a déjà vu en parler. Heureusement qu'Elisabeth Hauteville est là pour le défendre. Elisabeth Hauteville qui dit qu'il faut laisser Charles Lalonde tranquille. Mais bon, elle va pas le dire très longtemps parce que je vais vous annoncer un truc juste après. Et puis, il y a cette plainte aussi contre Charles Lalonde. Oui, alors là, c'est quand même un peu grave parce qu'on lui reproche donc d'avoir reçu du groupe Lagardère des mails lui suggérant des questions anti-France Télévisions pour les auditions des personnalités devant la commission. Eh bien, Patrick, tout citoyen, a le... Excusez-moi, mais c'est quoi cette voix qu'elle a? Alors vraiment là, je ferme les yeux, je sais pas qui parle, hein, mais... On est d'accord que là, là c'est PMU Prime, là. Là, c'est vraiment... Oh, purée de pommes de terre! Aïe, aïe, aïe! Ah ouais, mais... À deux doigts de doubler Marge Simpson. Oh, la vie de ma... Enfin, Marge, non, à deux doigts de doubler, je sais pas, moi, Gérard Depardieu, mon frère. Allez, on va essayer de l'écouter en faisant abstraction au Roland d'alcool. Alors là, c'est quand même un peu grave, parce qu'on lui reproche donc d'avoir reçu du groupe Lagardère des mails lui suggérant des questions anti-France Télévisions pour les auditions des personnalités devant la commission. Eh bien, Patrick, tout citoyen, a le droit, y compris des gens du groupe Lagardère, qui ne sont pas des sous-citoyens, a le droit, donc tout le citoyen a le droit de s'exprimer à travers ses représentants et de leur écrire dans ce genre de cadre. D'ailleurs, Jérémy Patrier-Lacus aussi a reçu au moins un mail de la même source, celui-là je... Si une clope parle le matin. La vie de ma mère. Si les clopes elles pouvaient parler, si les gitanes de maïs elles pouvaient parler. C'est Renaud la meuf. Elle va finir par dire tant. Parce que c'est pas l'homme qui prend la mère, mais c'est la mère qui prend l'homme, la vie de ma mère. Mais elle a jamais été comme ça, tu sens qu'il y a un problème. Et je pense savoir quel est le problème. Je l'ai vu. Alors, et il serait étonnant que les amis de France Télé et Radio France... Kevin, tu mets des bruitages de verre, genre, derrière ça passe crème. Elle me chauffait pas. Allez, c'est parti. On va faire bruitage. Hop, j'avoue. Parce que je pense que la DA, elle sera mieux avec le... Alors, attends. Musique, effet sonore, bar. Ok, rooftop. Oh, non, bar sound. Ouais, c'est bien ça. Je vais mettre ça. Attends. Non, pas ça. Ok. Allez, c'est parti. De la même source, celui-là, je l'ai vu. Alors, et il serait étonnant que les amis de France Télé et Radio France n'aient pas eux aussi suggéré des questions ou même des réponses aux personnalités auditionnées. Et alors, on a attention, on a tout à fait le droit d'être en désaccord avec Charles Lalonde, de ne pas aimer son style, mais mobiliser la justice. Ah, faut des bruits de verre. Oh putain, ouais. Allez, bruit de verre. Non, ça n'a rien à voir. Oula, pardon. Non, ça c'est des bruits de pas. Restaurant, je vais mettre. Restaurant. Voilà. Effet restaurant sera peut-être plus... Justice pour le discréditer et interdire tout débat sur ce rapport, c'est minable. Hein. Le Monde en a fait des caisses sur Inter, cette plainte vaseuse, franchement. Hein. C'est ouvrez le journal comme si c'était vraiment très important. Et bien, si c'est ça, une information loyale, on n'est pas rendu. Alors, Patrick, ceux qui dans ces deux maisons hurlent en permanence à l'extrême droite dès qu'on leur demande plus de pluralisme et plus d'honnêteté, eh bien, malheureusement, ils donnent raison aux partisans de la privatisation que pour ma part,
j'en regretterai, car il y a une spécificité française qui mérite d'être défendue. Mais si on veut que ce soit un bien commun, si on veut que les Français acceptent de financer des médias, eh bien oui, ils doivent être un bien commun. Ça veut dire les médias de tous les Français, même ceux dont le vote déplaît à la CGT. Merci Elisabeth Lévy. Ah putain. Génial. On est dans... Ouais, plus de bière s'il vous plaît. Eh putain, c'est encore Dame d'Argent qui... Ah, ouais, ah putain, c'était parfait. Si tu passes en x0,5, ça doit être une dinguerie. On comprend ce qu'elle racontait. Non, on va essayer x0,5. Et puis, il y a cette plainte aussi contre Charles Alongle. Oui, alors là, c'est quand même un peu grave, parce qu'on lui reproche donc d'avoir reçu du groupe Lagardère des mails lui suggérant des questions anti-France Télévisions pour les auditions des personnalités devant la commission. Eh bien... Ah non, c'est génial. Du petit lait, putain. Thomas Porte, Aurélien Saint-Toul et Nadège Abomangoli de LFI ont évidemment voté contre le rapport du rapporteur de Bolloré visant à tuer l'audiovisuel public. Charles Aloncle, même si Porte rappelle qu'il a des choses à dire, notamment sur France Info. Allez, c'est parti. Allez. On va regarder ça. Nous ne sommes pas face à un rapport de commission d'enquête, mais oh putain, le son de gauche. À un pamphlet qui est vraiment sur mon oreille gauche en plus. Par l'extrême droite sur commande politique de certains dirigeants de... Ah, attends. Oui, alors je devais vous le dire. Bon, c'est chiant en gros, hein, je vous ai résumé le truc. Elisabeth Lévy, écartée de CNews, semble-t-il. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas plu, a priori, aux dirigeants, à Vincent Bolloré, on va pas se mentir, j'allais dire aux dirigeants de la chaîne, non, à Vincent Bolloré. Ça ne lui a pas plu qu'il remette en question le fait qu'il ait viré le président, l'ancien président de Grasset, là, la maison d'édition, et que elle ait dit oui, en plus, il y a eu des sous-entendus antisémites qui me plaisent pas du tout, etc. Et du coup, apparemment, elle ne sera plus à l'antenne de CNews. Ah, je me dis que là, c'est pas pour ça que là, elle avait appris le truc. Alors, elle a enquillé la petite sœur, elle s'est dit, allez hop là, mets-moi 5 000 € sur Étoile d'Avril, j'en ai rien à foutre. Même s'ils perdent, et je paie ma tournée à tout le monde, là, j'emmerde la Bolloré, là. Mais moi, sur Dame d'Argent, finalement. Non, Étoile d'Avril, je sens fébrile. En plus, c'est un pur sang arabe. Alors, Étoile d'Avril, c'est pas trop ça les noms des chevaux à chaque fois. Bref. Rapport de Charles Aloncle. On rappelle ce take LFiste. On va écouter. Hein. Hop. Que si vous votez pour, le rapport est publié, c'est un très mauvais rapport parlementaire. Ah oui, ça c'était avant qu'il vote pour le rapport de Charles Aloncle. Et regardez ce que Mathilde Panot va dire et on va dire les termes. Si vous votez contre, vous aurez alors une extrême droite qui va pleurer sur ce qui s'est passé. Mais je vais vous dire, ce qui est dommage dans cette commission d'enquête, c'est qu'on passe à côté d'un débat dont on ne fera pas l'économie sur ce que doit être l'audiovisuel public. Et nous défendons un audiovisuel public qui est fort, qui est indépendant, qui est doté de moyens, et je parle notamment de la titularisation des travailleurs dans le service public de l'audiovisuel, mais aussi, et il faut aussi poser la question de ce qui ne va pas dans l'audiovisuel public. Et je le dis puisque ici nous sommes à France Inter, il y a une question par exemple de savoir pourquoi est-ce que Guillaume Meurice, des voix comme Guillaume Meurice, Julia Foyce et Pierre-Emmanuel Barré et d'autres ont été soit licenciés, soit remerciés. Oui, mais je le dis parce que ça c'est un débat sur la démocratie et la question du pluralisme qu'il faut aussi prendre à bas-le-corps tout en défendant l'audiovisuel public, ce que nous faisons face notamment aux milliardaires et à l'ingérence très forte. Et nous, je le dis, nous démantellerons l'empire Bolloré en arrivant au pouvoir. Yeah! Basé comme au baseball. Ça va péter! Et pour finir, ce scan, évidemment, l'image parfaite de Truand, cette caricature. Fin de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Allez, on rentre, Charles-Henri. Elle est magnifique, là, avec le sac à caca, la cravate. Elle est magnifique. Et
C'est pas le sujet. Bah ouais, faudrait pas vexer la Macronie, je te jure. Bravo. Voilà pour ce sujet. Donc tu dis, ouais. Quand tu vois que y a des preuves que tu as reçu des questions, même si tu dis que pas les avoir utilisées, prouve-le-nous plutôt, de la part de l'Empire Bolloré, que tu réclames la neutralité, l'impartialité, l'honnêteté, des valeurs, alors que tu ne les tires même pas, que quand CNews les piétine quotidiennement, ça te dérange pas. Et quand quelqu'un comme Elisabeth Lévy te défend, c'est soit que tu as raison, soit que tu as... partager les mêmes intérêts. Et donc, vraiment, quand tu vois cette vaste blague qui est cette commission, tu te rends compte que, plus que jamais, on a besoin de contre-pouvoir face à ces empires, face à ces gros empires, parce que même là, même là au niveau politique, et avec cette commission, on se rend compte de l'influence des groupes privés et des milliardaires comme Vincent Bolloré. Bref, on passe tout de suite au no comment. Le no comment, je lis des news, vous n'avez pas le droit de les commenter. Alors allez-y, balancez vos emojis pour me montrer que vous avez bien reçu le message. On balance les emojis, c'est parti. Emoji. Je regarde un petit peu. Je pense que ça va être dur de se retenir, mais on va essayer. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, le beat va dropper. Et quand ça drop, c'est que des emojis. Meilleur Habib a avoué qu'Israël armait des opposants iraniens à l'intérieur de l'Iran, ce qui est illégal selon la Charte des Nations Unies. Des soldats du régime israélien ont arrêté des enfants palestiniens, les ont menottés puis embarqués de force dans des fourgons. Et avant son départ, Anne Hidalgo, l'ancienne maire de Paris, a recasé 4 de ses proches à l'inspection générale de la ville de Paris. Allez, on passe tout de suite au miel. Je vais pas vous gâter là, c'est des miels malaisants. Peut-être ça va être le réel, je sais pas. Les miels malaisants. C'est des miels avariés, comme on dit. Même si, ouais, mais le miel, ça peut pas être avarié et tout. Oui, ça va, c'est la formulation. Premier miel j'en ai 2. J'en ai un récent et un ancien. Je commence par lequel? Le récent ou l'ancien? Par Tondelier ou par Chiappa? Vous me dites. Le miel malaisant. À vous de me dire. L'ancien? On commence par l'ancien? Bacla, il me dit l'ancien. T'es le premier à avoir répondu, allez. Tout le monde dit ancien. C'est parti. Ça chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est debout. l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. J'ai jamais entendu quelqu'un chanter faux dans des chants de supporters. C'est comme si tu me disais, regarde, demain je te demande de chanter Joyeux anniversaire. Tu vas pas me dire Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu connais la mélodie, quoi. Allez debout, sans du parc floral. Non mais frère, nul à chier, quoi. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Ils ont même pas les bons lyrics. Votez Laurent. Il est gêné de sa propre gênance. Votez Laurent, allez, allez. Est-ce que Laurent a gagné après ça ou pas? Se mettent à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Tout le monde saute. Allez, votez Laurent. Allez, allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Oh là 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 là. C'est qui Laurent déjà? La vie de ma mère. Laurent, il a pas voulu venir. C'est quand même le premier meeting où Laurent, même lui, il était pas là.
Il a dit, les gars, moi, j'y rappe. Hein. J'ai vu de loin... Tu sais, à la base, il devait rentrer, genre, fendre la foule, tel Moïse, fendant la mer Rouge. Et là, il s'est dit... il allait arriver, il a fait... Ouais, non, tu sais quoi, moi, après... Allez, bon courage. Il a mis son masque. Il a dit, allez, Laurent. Bah, il est où, Laurent? Mais vous savez, c'est pas vous, Laurent Saint-Martin? Non, ta gueule. Allez, bah, il est pas là. Bon, tant pis. Oh, purée de pommes de terre. Aïe, aïe, aïe. Ils ont rassemblé leur meilleur ADN de ménestrel pour ça. Ah ouais, non, laisse tomber. Laisse tomber. Alors, on enchaîne avec le miel maintenant. Le miel récent. Laurent, allez, mais voilà, je rejoins pas l'autre folle. Je te jure. Et vous allez voir que... Voilà, les politiques et le rythme, ils ont du mal. Hein. Vous faire l'ambiance. L'ambiance, voilà. C'est pas donné à tout le monde. Ce soir, nous le disons à nouveau, nous sommes en 2026, ça fait 90 ans, et ça... Alors, attendez, on va le refaire, ils étaient pas prêts. Merci à toi. Nous sommes en 2026, et ça... Ça suffit. Oui, je suis en colère. Oh merde! Oh purée de pommes de terre! Aïe aïe aïe! Vraiment! Le seul qui a suivi, c'est celui qui avait écrit le discours. Il était là en train de suivre le truc. Et ça suffit! Allez les gars là, s'il vous plaît, parce que là, c'est notre future présidente, hein, donc il faut... Oh merde! Ah là, on dirait Scheim qui se jette dans la foule, vraiment. Aïe aïe aïe. Ah ouais, et ça se trouve, il y avait Laurent Saint-Martin qui était là. Et il s'est dit, c'est pas vrai. Ça me poursuit. Décidément. On dirait Kevin qui attend le podcasteur préféré, sauf qu'il est le seul, c'est normal quand... Je te jure. Non, j'ai pas de vrai miel. Pas pour aujourd'hui. On reste sur demain. En tout cas, voilà. Et pourtant, c'est sûr qu'il y avait un chauffeur de salle. Là, c'est le seul qui a balancé le suffi. Aïe, 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 aïe. Franchement, là, j'avoue, une perte d'aura incroyable. Hein. T'as plus envie d'aller voter derrière. Merci en tout cas à toutes celles et ceux qui ont donné de la force à cet épisode de CKR, l'épisode 232. Si vous voulez poursuivre l'aventure, il y a le salon vocal. On aime bien en faire ça sur le Discord. Et d'ailleurs, demandez à des cracks dans les commentaires pour celles et ceux qui ont du mal avec le Discord, comment on fait, etc. Parce qu'on m'a demandé déjà. Et le Discord, en fait, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est juste un forum avec plein de salons différents. T'as le salon général, le salon CKR, où tout le monde se balance des liens, des articles, des conneries. T'as le salon Entraide, le salon Bon Plan, le salon Miel, le salon HMD. Si tu veux contribuer aussi, tu peux parler avec des cracks, faire des groupes aussi, selon les intérêts. Il y a la Cuenta VSS, la Cuenta médiatique. Il y a tout un tas de trucs, il y a tout un tas de thèmes. Mais voilà, c'est cool, et on est ensemble. En tout cas, merci 1000 fois d'avoir été si nombreux à suivre cet épisode. Plus de 1079. Allez, Paris Saint-Germain. J'ai tellement peur. Vraiment, ma semaine, pour moi, elle commence que maintenant. Jusqu'avant, j'étais dans un ventre mou, j'arrivais pas à travailler et tout ça. Juste à faire le CKR. Et après, je pense que ça va se démarrer tranquille. Mais alors là, putain, ah ouais, la pression. Donc écoute, on croise les doigts. Prenez soin de vous. Et à demain matin, j'espère, avec une bonne nouvelle. Ciao, ciao.